Bienvenue au Tour de France 1957, où nous allons assister à l'éclosion d'un monstre du cyclisme, le dénommé Jacques Anquetil. En 1957, le Tour de France en était à sa 44e édition. Il comprenait 23 étapes, couvrant une distance de 4669 km. 120 coureurs étaient au départ, et ils étaient répartis en équipe nationale. Avant le départ, on pouvait considérer qu'il y avait 4 grands favoris. Jacques Anquetil, le jeune talent français de 23 ans, était attendu avec impatience sur le Tour de France. Il avait déjà montré son potentiel avec plusieurs victoires impressionnantes en contre-la-montre, mais résistera-t-il au meilleur grimpeur dans la montagne? C'est toute la question de ce Tour de France 1957. Nous avons aussi le grimpeur luxembourgeois Charles Gol, surnommé l'ange de la montagne. Federico Bahamontes, l'aigle de Tolède, le fabuleux grimpeur espagnol, est aussi présent sur ce tour. Et pour finir, Gastone Nencini, cet Italien qui vient juste de remporter le Giro d'Italie. La course commence en fanfare pour l'équipe de France, qui remporte les 2 premières étapes avec André Darrigade et René Privat. Anquetil remporte le contre-la-montre par équipe avec l'équipe de France lors de la 3e étape, et l'après-midi même, il gagne l'étape qui arrivait chez lui à Rouen. Lors de la 5e étape qui arrivait à Charleroi, il prend le maillot jaune pour ne plus le lâcher jusqu'à Paris. Dominant en contre-la-montre avec 2 autres victoires d'étape, il réussit à limiter la casse en montagne, reléguant le second classement général Marcel Janssen à près de 15 minutes. Il a tout simplement écrasé le Tour de son talent. Malgré sa domination dans les étapes de montagne, Nencini ne termine que 6e au classement général à Paris. Charles Gol et Bahamontes, quant à eux, abandonnent très vite le Tour de France suite à des problèmes de chaleur. Ce Tour 1957 a été une grande cuvée pour les coureurs français, puisqu'il remporte pas moins de 13 victoires d'étape. Et c'est Jean Forestier qui gagne le classement par points. Gastone Nencini, quant à lui, a été sacré meilleur grimpeur de ce Tour. Ce Tour de France 1957 restera jamais dans les mémoires comme l'année où Jacques Anquetil a commencé à écrire sa légende. Il marque ainsi le début d'une domination de presque 10 ans sur le cyclisme mondial.